Il y a quelques jours, c'est Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères de notre sœur germaine, l'Okht Shaqiqa, l'Algérie. Oui, nous disons l'Okht Shaqiqa parce que nous voulons rendre la politesse puisqu'il a taxé les Marocains de l'Ikhwa al-Ashiqa, les frères germains. Donc, le ministre des Affaires étrangères de notre voisin, l'Algérie, a déclaré que finalement, le Maroc n'avait pas l'intention de s'accaparer les biens immobiliers de ce pays voisin sur son territoire. C'était quelque chose de prévisible puisque le ministère des Affaires étrangères avait apporté les preuves que sa démarche était une démarche construite, légale et avantageant le dialogue. Que dire encore de cette cabale qu'a voulu monter les frères algériens, les frères germains algériens, contre le Maroc et contre sa diplomatie, que tout simplement partir d'un constat que cette diplomatie, la diplomatie algérienne, perd ses repères et qu'à l'instar du gouvernement et des responsables algériens, elle sombre dans un enfermement idéologique, dans un déni des réalités géostratégiques et géopolitiques, et aussi dans une sorte de violence verbale que nous ne pouvons que regretter. Et pourtant, à un certain moment, on a cru que cette diplomatie qui a passé ses heures de gloire allait se ressaisir après la nuit sombre qui a été celle de la guerre civile dans ce pays, après la maladie de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Et on avait même cru déceler chez cette diplomatie une tentative de reprendre un petit peu du poil de la bête, même en énonçant 4 grands axes de son action future. Permettez-moi de vous les rappeler. La résolution des conflits par le dialogue, la non-ingérence, le respect de la légalité internationale et bien sûr le soutien aux causes justes. Mais juste est tout à fait relatif et un peu subjectif chez nos amis algériens. Toujours est-il que cette reprise de la diplomatie, et peut-être que je me suis dit qu'il fallait faire une lecture d'un bilan de cette diplomatie sous le mandat de l'actuel président, puisque la date de la future élection, ça a été déjà annoncé, un petit peu et bizarrement un petit peu à l'avance, mais c'est leur affaire. Toujours est-il que nous souhaitons jeter un regard ou faire une analyse de résultats de ces mandats du point de vue diplomatique. Probablement, le mandat de Seyed Abdelmejid Tebboune a été marqué par un coup de massue diplomatique sur l'Algérie. C'est le refus des BRICS d'accepter leur candidature. Eux qui avaient beaucoup parié sur cette dimension et avaient beaucoup parié sur une amitié traditionnelle avec la Russie, un appui de la Chine et peut-être aussi un engagement financier d'1,5 milliard en faveur de la banque du BRICS. Le refus a été sujet d'étonnement en Algérie. Comment un pays de cette dimension a-t-il pu essuyer un refus? Maintenant, on en sait un petit peu plus, puisqu'au début, ils ont voulu coller l'affaire sur le dos des Émirats, puis de l'Inde. Maintenant, les choses sont un petit peu plus claires. Le refus est venu à la fois de la Chine et de la Russie, qui ont considéré que l'Algérie, de par son économie essentiellement basée sur l'exportation et l'exploitation des hydrocarbures, ne présentait pas un profil économique acceptable.
étonnement aussi des Algériens, ils disaient, mais quand même la Russie se base sur les hydrocarbures. Non, la Russie ne se base pas uniquement, et ce n'est pas, la comparaison est-elle raisonnable, mais toujours est-il, poussant l'argumentaire et disant que la Russie ne se base pas sur uniquement les hydrocarbures, elle se base aussi sur des exportations agricoles importantes qui dépassent le volume des hydrocarbures. Elle se base aussi sur une industrie militaire exportable très performante. Donc, je pense que c'était une manière pour l'Algérie de revoir un petit peu ses calculs. Et au lieu de faire profil bas et de relancer la mécanique, elle s'est engagée dans une agressivité qui l'a mise dans une situation de grand isolement. Grand isolement, et je reviendrai par la suite sur ce fait, n'est pas pour nous donner satisfaction en tant que Marocains. Comment cet isolement? Un isolement d'abord vis-à-vis de l'Union européenne. Elle a cru punir l'Espagne pour s'être rapprochée de la thèse marocaine sur l'autonomie. Or, en faisant une démarche de rupture des accords avec l'Espagne, elle s'est mise sur le dos l'ensemble de l'Union européenne. Et puis, il y a toujours eu ce chantage mémoriel à l'égard de la France, ce qui fait que l'ensemble des pays de l'Union européenne ont considéré que l'Algérie s'est embarquée dans une dynamique qui n'était pas très raisonnable. Il n'y avait pas que l'Europe. La Chine aussi a marqué un certain nombre de réserves, la Russie. Et la preuve, c'est que dans les prochaines semaines, les prochains mois, nous aurons une grande annonce commerciale probablement et un rapprochement substantiel du Maroc avec la Chine. Ça n'a pas suffi. Il y a eu aussi des divergences avec les pays du Golfe. Elle a essayé, comme pas possible, de trouver des manières de confronter ou d'aller à la confrontation avec les Émirats arabes unis. Elle n'a pas pu parce que c'est un pays qui est d'une dimension autre financièrement que l'Algérie. Et il a aussi une marge de manœuvre politique beaucoup plus grande. Le Sahel, où elle a été pratiquement chassée de cette zone, que reste-t-il à l'Algérie? Et c'est aussi, je le répète, ce n'est pas pour nous un objet de satisfaction. Elle a tout simplement maintenant une partie du Soudan, la grande nostalgique de la diplomatie africaine, l'Afrique du Sud, et quelques pays éparpillés par-ci, par-là. Cette situation survient alors qu'il y a préparation de la campagne électorale qui a été avancée, avec l'échéance avancée, et qui pose problème et est sujet d'inquiétude pour nous. Beaucoup de nos frères réels algériens se posent la question, est-ce que nous devons nous réjouir de cette situation? Non. Chaque fois que l'Algérie, et de plus en plus que l'Algérie sombre dans son isolement, c'est un danger pour le Maroc et pour le Maghreb. Et c'est un danger pour le Maghreb dans la mesure où c'est une zone qui a besoin de stabilité, de paix pour pouvoir se développer. Et nous ne voulons pas aller vers de la confrontation. Mais ce que nous remarquons, c'est que cet isolement est de plus en plus créateur de tension, de nervosité chez les responsables algériens. La preuve, la dernière sortie du ministre Attaf. Alors, que pouvons-nous dire? Ce que nous pouvons dire, c'est que heureusement, nous avons, nous, une diplomatie qui réagit de manière sereine, avec le sang-froid et le professionnalisme qui sied à une diplomatie expérimentée. Et là aussi, si vous me permettez une réflexion d'un chroniqueur, que les frères et les sœurs algériennes
se rassure, le Maroc n'a pas et ne souhaite pas faire la guerre à l'Algérie. Et en même temps, je le dis et je le répète, et je les rassure d'une certaine manière. S'il s'agit de rassurer, le Maroc ne tombera pas dans le piège de la provocation des responsables algériens. C'est un long cheminement et la construction du Maghreb est un long cheminement. Nous y croyons parce que ce qui nous rapproche du peuple algérien est beaucoup plus important de ce qui nous sépare. Nous sommes probablement dans cette zone le peuple qui a le plus d'affinités et de similitudes, même ethniques, au-delà des affinités culturelles. Nous croyons au Maghreb. Nous allons gérer comme on peut cette situation d'une gente qui ne veut pas se renouveler, il faut le dire en toute franchise. Elle avance avec ses habitudes, sa culture qu'elle charrie depuis des dizaines d'années et nous formulons l'espoir que, bon, avec le temps, comme les Européens l'ont dit, il y aura renouvellement des générations, renouvellement des élites. Et là, avec ces nouvelles élites, telle est notre conviction, nous trouverons moyen d'entente parce que nous sommes dans la rationalité, dans la construction et dans le devenir en commun du côté marocain.